C'est parti Rabotai, nous sommes Daf Chav Zayin. Mamash en haut de la page à la Mishnah. Oui, Dov. Tu as fait aujourd'hui Bon. Tu as fait Rav Zayin Bien sûr. Alors aujourd'hui c'est beaucoup. Il faut jongler entre positif et négatif. Positif et négatif. Aujourd'hui c'est positif. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Hein? Ok. Matnitin. Yohan, t'es avec nous ou pas encore? Pas encore. Nishba. Matnitin. Nishba levatel et ta mitzvah. Velo bitel. Il a juré de ne pas mettre les tefilines. Et il a mis. Et il a mis. Pas tout. Il a transgressé sa joie ou pas? Non, ce n'est pas une joie. On va voir dans la Gemara pourquoi. Pas tout. Deuxième cas. Les kayem, velo tiyem. Pas tout. Deuxième cas. Il a juré de mettre les tefilines. Hein, Maurice? Il a juré de mettre les kayem. Et il n'a pas mis l'autre qui aime. Pas tour. Pourquoi pas tout? Pourquoi pas tour? Shaya bedin sheyehe chayav, qui dit vrai Rabbi Yehuda ben Betera. D'après la logique qu'on va voir tout de suite de Rabbi Yehuda ben Betera, il en ressort que normalement il devrait être chayav, quelqu'un qui s'engage à faire une mitzvah et il ne l'a pas respectée, il devrait être chayav sur la shvoua. Pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera tout de suite il va nous donner un calvachomer. Et on va voir pourquoi quand même il est patour. Donc je répète, normalement la logique aurait voulu qu'une personne qui s'engage à faire une mitzvah, eh ben il serait chayav de la faire et s'il ne la fait pas, il transgresse sa shvoua. Viens, les chachamim nous apprennent que non, il est patour. S'engager à faire une mitzvah n'est pas une shvoua. C'est pas une joie de bitou. Khazak. Mais ça vibre ou pas? Non, Khazak, bon, c'est que. Ok? Donc il y a deux cas. Il y a le cas de la personne qui jure de ne pas respecter une mitzvah. Et il y a la personne qui jure de respecter une mitzvah. La Mishnah nous apprend que dans les deux cas, la shvoua ne compte pas. Donc qui transgresse sa shvoua ou qui respecte la shvoua, ça n'a aucune incidence, la joie, elle tombe à l'eau. Parce qu'on a déjà fait la joie à Sinaï. C'est pas joie. C'est pas joie. Ça aurait pu être joie de bitouille. Joie de bitouille, c'est la joie d'un engagement. C'est ça, joie de bitouille. Je mangerai, je ne mangerai pas. Joie de bitouille, mais là, il n'y a aucune joie. La Torah n'a pas appelé ça une joie. Mais il est La obligé. Torah n'a pas appelé ça Il est une obligé joie. de mettre le tefillin. Et il a juré, il n'a pas mis, il n'y a rien du tout. C'est pas un saut. Mais non, la transgresser à la mitzvah tassée, c'est une chose. D'accord? On met à ta Mishnah. Moi j'ai une mitzvah, je suis pas obligé de la faire la mitzvah. Je suis pas obligé de la faire. Pas obligé. Non, j'ai une mitzvah. Non, mais il y a une mitzvah que je pourrais faire. Par exemple, je parle Mettre les tefilines. Bikucholi. Mettre les tefilines. Bikucholi. Non, mais j'ai pas à mettre les tefilines. Je parle de tefilines, moi je te parle de Bikucholi. Eh ben non, je ne parle pas de ça. C'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Est-ce que c'est une mitzvah? Non, pas ici, c'est c'est pas une une chose mitzvah. obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire. Que tu es obligé de faire. Tu n'as pas le choix. Les kocholim, Même Bikokholi. c'est pas une La obligation. kocholim. C'est une mitzvah. Pas une chouva. Tu peux pas- tu peux pas faire chaque jour. Je vais étudier là maintenant en ce moment. Tov, tov. Je jure que je vais étudier maintenant. Ama Rabbi Yehuda ben Betera. Ama Rabbi Yehuda, c'est pas, il y a chova et il y a rejout. D'accord? C'est mitzvah. Ce qui est chova, obligatoire, et il y a rejout. Tu le fais, tu as fait une mitzvah. Tu l'as pas fait, tu n'as pas fait une avera. D'accord? Maintenant, on ne va pas rentrer dans toute la suga de l'imut Torah. Est-ce que c'est une mitzvah qui est de chaque instant ou c'est pas une mitzvah de chaque instant? C'est tout un thème, tout une marloquet, tout des sugiot. Viens, on reste. Mais d'après ça, Viens, c'est on clair, reste hein. en Je joueur. moi, je dis celui qui n'est pas obligé de la faire tout de suite. Alors, Je dis, je la fais maintenant. Alors j'ai répondu. Chova, rejout. J'ai dit, est-ce que tu es obligé ou c'est facultatif? Mais d'après ça, c'est clair. Celui qui a juré d'aller voir un malade, il a juré et il n'est pas allé, eh ben, il n'a pas été ouvert, il n'est pas tour. Pourquoi? C'est une joie. C'est clair. C'est une joie. Il a juré. Il n'est pas Tov. tour. Yohann, il dit, est-ce que c'est une mitzvah qui n'est pas facultative? Si j'ai pas été voir ma malade, d'accord, j'ai pas Et que fait je une pouvais avera. le faire, je suis chayav de ne pas faire Bikokholi. Mais de la joie, je suis pas Toi, t'es tour. khayab, t'es pas obligé. Il est obligé de faire.
S'il peut le faire Il peut le faire, de quoi vous et pouvez qu'il ne le faire. fait pas, c'est Chayav. Vous êtes parti aujourd'hui à Sharet Zedek Sur la ce mitzvah matin, même. ce matin avant le shiur, vous êtes parti entre la tuila Tu peux le et faire. entre Mais la vous tuila. ne pouvez pas le faire. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que je ne peux pas. Bon, toi, tu peux, t'as du temps. Tu vas faire J'ai d'autres mitzvahs à faire. Tov. Amar Rabbi, Non, je tu parle vois, de quelqu'un Yohan, qui tu peut vois, le Yohan, faire, tu il vois, fait pas. tu vois ou pas? Amar Rabbi Yehuda ben Betera, Ma'ima Reshut, She'eno Mushba alav Mehar Sinai, Arehu Chayav alav, Mitzvah She'u Mushba aleha Mehar Sinai, Eno din Sheyehe Chayav alea. Rabbi Yehuda ben Betera, il veut te dire, je vais te faire par un kalvachomer, tu entends Shimon? Te faire par un kalvachomer, quoi? Que celui qui jure de faire une mitzvah, ça l'engage. Comment? Il dit, si déjà une personne, il jure, je mangerai des cerises demain, hein, qui est reshoot ou mitzvah? Reshoot. D'accord? Et on voit que la joie l'engage. Alors d'avoir quelque chose où déjà il est engagé, il nous dit Rabbi Yehuda ben Betera, Kalvachomer qu'il peut renforcer son engagement en disant, eh ben, comme il a dit David Ameler, Nishbati va Kayema. David Ameler, il a dit Nishbati va Kayema. Il y a des fois des choses où l'homme il veut s'engager, renforcer son engagement. Ça c'est là, Kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera. Je répète, Tu l'as déjà dit si avant-hier. Non. J'ai entendu, on ne peut pas s'arrêter à ça, chaque mot. Non. non, c'est important. Oui. Je l'ai déjà dit il y a Non, deux parce qu'on jours. a parlé, on a dit que ça marchait pas ce qu'il y avait. Attends, C'est Shnia, pour ça que. Shnia, la Mais Gemara, sur la elle est Mishnah. la ligne d'après. Shnia, donc supplie, quand vous avez une question, attendez 5 lignes. Parce qu'en général, On va pas rester 2 heures sur une cerise, non? alors, Gâteau. je préfère que la Gemara elle le dise. Shnia. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit à Kalvachomer. Si déjà pour un engagement qui est reshoot, d'accord, je m'engage demain à manger des cerises. C'est reshoot, ça marche ou pas? L'engagement c'est une joie, il jure, s'il ne respecte pas sa joie, il est chayav. Alors pour une mitzvah, alachat kama vechama. Ça c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Les chachamim sont d'accord avec lui ou pas d'après vous? Non. Yohan, ils sont d'accord ou pas d'après toi? Non. Amrou lo. On n'est pas d'accord avec toi. Vous êtes fou, hein? On a dû le voir il y a 2 jours, non? Im amarta bishvuat hareshut. Sheken asaba lav kehen. Tomar bishvuat mitzvah. Shelo asaba lav kehen. Sheim nishba levatel velo bitel. Patour. Pourquoi ils disent Rachamim? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi, Miko, ça marche pas? Le fait de dire je m'engage à mettre les tefilines demain, il dit La veille. pourquoi ça marche? C'est Khayab, c'est. Pourquoi? Parce que une joie doit aller dans les 2 sens. On a vu ça hier ou avant-hier, qu'une joie doit pouvoir être exprimée positif et négatif. Alors, pourquoi ici, quand je dis je jure de mettre les tefilines demain, pourquoi la joie ne marche pas? Ils te disent Chachamim, parce que je ne peux pas dire l'inverse. Je jure de ne pas mettre les tefilines demain. Cette joie, elle ne marche pas. Comme on va voir pourquoi elle ne marche pas, cette joie. D'être mevatel la mitzvah, la joie ne marche pas. Alors, pour cette raison-là, je ne peux pas non plus m'engager à faire une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Lehara o lehetiv, une joie pour qu'elle puisse marcher, il faut qu'elle puisse être valable aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Et là, puisque dans le sens négatif, la joie ne tient pas, comme on verra pourquoi la joie ne tient pas, alors automatiquement, dans le sens positif, bien ce qu'elle aurait dû fonctionner, elle ne fonctionne pas. Comment ça marche? On va voir. C'est pas une joie. C'est-à-dire que si jamais il peut s'engager, mais si jamais il n'a pas respecté sa joie, il n'est pas chayav. D'accord ou pas? Je peux jurer, mais la question c'est est-ce que ça a une conséquence? Est-ce que ma joie a une conséquence? Est-ce qu'il y a une conséquence de korban? Non, pas de conséquence. Maintenant, moi, ça me renforce. Le fait de jurer, ça me renforce.
Oui. La joie qu'on a fait à Sinaï, elle est oui, elle a un totem. Bien sûr. Voilà, Ça, c'est pas une joie que l'homme s'engage. C'est nous, Akadosh Baruch Hu nous a. Non, c'est pas la joie que l'homme. Nous, on a parlé de l'Ehara ou l'Etiv, une joie que l'homme il exprime. Ils avaient le choix. Mais c'est une Vous joie dans voulez les les jeux, prendre, dans les clims, vous dans les les prenez clims de pas. Vous Chachamim, les prenez, ok, sinon. J'ai compris, mais dans les clims de Chachamim, on voit qu'il y a un rôle dans la Lacha. Tu ne peux pas les prendre parce qu'au même bénéfice, merci. On voit que la joie qu'on a fait là-bas, elle est vite Tkefa. Bien sûr qu'elle est Tkefa. Bien sûr qu'elle est Tkefa. Tu ne peux pas dire, je ne veux pas mettre de filles aussi là-bas. Non, mais c'est pas là-bas. Là-bas, on n'a pas encore reçu les mitzvot. Là, tu veux, après avoir reçu les mitzvot, faire une joie. D'accord? Toi, tu veux une joie. Après avoir reçu les mitzvot, tu veux faire une joie. Maintenant, tu as des klalim, comment tu vas jouer? Mais il n'y a pas ces klalim, ils ne sont pas au moment de Mahamad Arsinaï. Ces klalim de Hen Velav, ils n'étaient pas au moment de Mahamad. On a reçu, d'accord? C'était fait Arki Gigi, etc. C'est pas le système, on a juré. Comment tu peux jurer sur une Torah que tu n'as pas encore reçue? Tout le lien de joie, c'est parce que la Torah te dit. Qu'est-ce qu'il y a de la mitzvah de tous les dynimes de joie, ils sont venus après Matan Torah, pas avant Matan Torah. Donc tu ne peux pas dire j'ai reçu au moment de Manana, c'était une autre Kabbalah. C'est une Kabbalah de Akafa Alem Arke Gigit, etc. Remets avec Maratanu Rabanan. Yachol Nishba Levatel. Et ta mitzvah. Et le bitel, il est khayab. Tanoura Banane. Alors suivez bien, là ça va jongler. Yoni, C'est parti. tiens-toi bien, mets la ceinture. Ça va décoller là. Parce que là, entre Hen, Vela, La, Hen et Mitzvah et Reshut, on va s'amuser. D'accord? Et je vous assure que la question que vous aurez, Elle est dedans. La réponse. Blinéder, et la question et la réponse. D'accord? À la fin, vous me direz combien de questions vous avez voulu poser et que la Gemara, elle a posé et que vous êtes retenu de poser. Donc pas de questions. Omer Tagmara, Tanoura Banan Yachol Nishba Levatel et Mitzvah Velo et Bitel Yehe Chayab. On aurait pu penser qu'une personne il s'est engagée à être Mevatel, à ne pas faire une mitzvah, et bah sauf il n'a pas respecté, on aurait pu penser qu'il est Chayab. Talmud Lomar Lehara o Lehetiv. Il est marqué dans le pasuk Lehara o Lehetiv. Une personne qui s'engage à se mortifier, à se faire du mal ou à se faire du bien. Et là, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? Mahatava Reshut, se faire du bien, il s'agit de quoi? Il s'agit de Reshut. Comme on va voir plus tard dans la Gemara, que se faire du bien, ça veut dire se faire quelque chose qui est facultatif. Par exemple, je mangerai. C'est une mitzvah de manger? Non. Donc c'est Reshut. Af hara'a, même lorsqu'il s'engage à ne pas faire quelque chose, je ne mangerai pas. Reshut, Otsi, Nishba, Levatel et Mitzvah, Velobitel, chez Opato. Je viens exclure le cas où il dit je ne vais pas mettre les tefilines, que ce n'est pas une joie. Parce que, je répète d'où on apprend, de la même manière que dans le passage qui a marqué Lehara ou Lehetiv, de la même manière que Lehetiv veut dire se faire du bien, Reshut, comme on va voir d'où on le sait dans la Gemara, pareil, Lehara, c'est se faire du mal, Reshut. Yachol nishba lekayem et mitzvah velo kiyem sheyeh chayav. J'aurais pu penser que celui qui s'engage à faire la mitzvah et il ne l'a pas respecté, alors il sera chayav. Talmud lomar lehara o lehetiv. Mahara reshut, af atava reshut. Otsi nishba lekayem et mitzvah velo kiyem sheu patour. Pareil dans le sens inverse. Maintenant la personne il s'engage à faire la mitzvah. On aurait pu penser que s'engager à faire la mitzvah ça le rend responsable. Non. Les hara ou les étives. De manière que les hara c'est reshut, pareil les étives c'est reshut. C'est quoi quelque chose de positif? Reshut. Ça veut dire quoi? Par exemple, je vais manger, je vais dormir. Mais ça veut dire que le mot léhara et l'étive, léhara ou l'étive, ça implique que c'est reshut. Ça implique que ce n'est pas mitzvah, ça implique que c'est le mot lui-même. Oui. Ça ne peut pas être dans mitzvah. Non. Comment? Pourquoi? On va voir. Chazak. Yachol nishba. Ça va pas être une définition. Hein. Quand vous dites le mot, ça veut dire C'est pas des définitions, mais ça implique quoi. Ça implique. peut parler que de. Yachol nishba lehara leatzmo velohera. Yachol yehe patour. Talmud lomar lehara o leetiv. Mahatava reshut. Af ara'a reshut. Avi nishba lehara leatzmo velohera. Shareshut beyado.
Alors, quelque chose où l'homme il a le réchou de le faire. Par exemple, je ne vais pas manger. D'accord? C'est tout d'Araba. C'est lui qui, c'est sa propre décision. D'accord? Je vais manger ou je ne vais pas manger. Donc là aussi, s'il jure, je vais manger ou je ne vais pas manger, ça l'engage. Et si jamais il ne respecte pas, il est chayav. Yachol nishba le'ara la'acherim. Est-ce qu'on va dire pareil lorsqu'il a dit je vais faire du mal à un tel, il jure qu'il va faire du mal à un tel, Il n'a pas fait. je vais lui donner une claque. D'accord? Il jure qu'il va le donner, et bah sauf velo era. Est-ce Comme ça. Non, il n'a pas fait. Il a fait de choix peut-être. Alors, Donc il est pas tôt. Au contraire, il a fait Pas une tôt. mise non, parce que tu vas pas alors, ça marche ou pas? Talmud lomar lehara ou lehetiv. Ma'atava reshut, afara reshut. Otzi nishba lehara lacherim, velo hera she'en hareshut beyado. De la même manière que hatava c'est reshut, quelque chose qu'il a le droit, on a expliqué que hatava rabotai, que veut dire hatava? On a expliqué que dans hatava était écrit premièrement, ça vient exclure une mitzvah, c'est quelque chose qui est facultatif. Et de hatava, on apprend aussi, c'est que quelque chose que tu as le droit. Quelque chose qui est facultatif et que tu as le droit. Facultatif, ça vient exclure la mitzvah. Le droit, ça vient exclure quelque chose que tu n'as pas le droit. De frapper ton ami, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas par rapport à la vera. Pas par rapport à la vera. Par rapport, tu n'as pas le réjout. Tu n'es pas maître de frapper ton ami. L'autre, il peut se défendre et t'empêcher. Minaïn les rabot atavat acherim. Ah, maintenant, faire du bien à un autre. Est-ce que je peux m'engager à faire du bien à un autre? C'est du chesed. On peut s'engager. Oui, mais l'autre, peut-être il veut pas. Non, est-ce que c'est une joie? Il fait la joie. Il a juré. Je vais faire un cadeau à un tel. Je peux faire aussi ne pas lui faire du bien, donc oui. Donc c'est dans les deux sens. D'accord? C'est la hara ou l'étive. Mais c'est quelque chose qui dépend de l'autre. D'accord? Je fais du bien, l'autre il peut ne pas recevoir. Donc comme on a dit faire du mal, c'est exclu. Faire du bien, est-ce que c'est inclus? Talmud lomar o l'étive. Il y a deux lettres en plus dans la Torah. O l'étive, on aurait pu dire même une lettre en plus. On aurait pu dire la hara ou l'étive. La Torah te dit les hara o l'étive. O, ça vient les rabot, faire du bien pas seulement à soi-même, mais même à autrui. O l'étive et zoyara acherim, arat acherim. C'est quoi faire du mal à l'autre? La Gemara donne la définition. Ake et ploni ve'evtsa et mocho. Je vais frapper un tel ou je vais lui casser le crâne. Ça s'appelle les hara l'acherim. La joie, elle marche, mais c'est Cohen ou pas? Non. Umimai dekrae bidvar areshut ktive dilma bidvar mitzvah ktive. On a dit, on a établi comme principe au départ que le pasuk nous parle de reshut. Et donc on a exclu mitzvah. D'accord? La Gemara dit de la même manière que hatava c'est reshut, pareil hara c'est reshut. Donc je peux pas. Et de la manière que hara c'est reshut, pareil hatava c'est reshut. De là on a exclu s'engager à faire une mitzvah ou s'engager à ne pas faire la mitzvah. La Gemara dit qui te dit birlal que le pasuk les hara o lehetiv veut dire une mitzvah, veut dire reshut. Lo sarkadatar de baina natava dumia de hara, hara dumia de hatava. De hakish hara'a lehatava. On a fait un kesh. Ma hatava ena bebitul mitzvah, af hara'a ena bebitul mitzvah. Hara'a gufa hatavai ve'akish hatava lehara'a. Ma hara'a ena bekiyum mitzvah, af hatava ena bekiyum mitzvah. Hatava gufa hara'i. Ok. J'explique, écoutez bien ce principe-là. Comment on déduit que le pasuk qui nous dit les hara oletiv ne fait référence que à reshut et pas mitzvah. Elle va prouver, c'est pas possible que le pasuk nous parle de mitzvah. Venez, on essaye et on va voir qu'on va arriver sur une impasse. Comment? D'accord? Venons essayer de dire que les hara ou les etiv, ça fait référence à mitzvah. Alors, c'est quoi les hétives, par exemple? Ça serait quoi les hétives? Je m'engage, je prends, je fais la joie
de manger de la matzah à Pessah. Waouh. D'accord? C'est quoi? Là, l'étive. C'est les hétives. D'accord? Je mange, c'est les hétives. De la matzah à Pessah, c'est mitzvah. Ça ne peut pas aller dans l'autre sens. Attends. Non, tu peux pas dire je ne mange pas de matzah. C'est un rioux. Alors, on nous dit que de la même manière que les hétives, de la même... Quoi? Je viens de dire, on va essayer de passer, prouver par l'absurde. On va essayer de tenter de dire que ça parle de mitzvah et on va tomber sur une impasse. On va voir que c'est pas possible. Donc là, on va prouver que c'est réjout. Alors venons, on essaie de tenter que c'est une mitzvah. Donc là, les hétives, ça serait quoi les hétives? Les hétives, je jure de manger de la matzah à Pessah. C'est quoi les hétives? Je mange mitzvah, matzah à Pessah. D'accord? Et comme on a juxtaposé les hara ou les hétives, c'est-à-dire que les hara aussi veut dire quoi? La Gemara nous dit... Je ne mange pas de chametz, ça fait ça. De la même manière que là, les hétives, d'accord, je n'enlève pas, je me désengage pas d'une mitzvah. Pareil, les hara, le fait qu'on a juxtaposé, ça veut dire je ne me désengage pas d'une mitzvah. Alors comment c'est possible les hara sans se désengager d'une mitzvah? Ça serait quoi? Les hara, je ne mange pas du chametz, ça fait ça. Oui ou non? Les hara, ça doit être impérativement. Les hara, ça doit être impérativement ne pas, je ne, etc. Et d'un autre côté, je ne peux pas ne pas m'engager à faire une mitzvah parce que la Torah l'a juxtaposé les hara ou les hétives de la même manière que les hétives ne veut pas dire enlever une mitzvah. Pareil, le hara ne veut pas dire enlever une mitzvah. Donc c'est quoi les hara? Ne pas faire quelque chose sans enlever une mitzvah dans le cadre de la mitzvah. Je ne mange pas du chametz à Pessah. Il y a besoin d'un côté une symétrie, que les deux, ça ne doit pas enlever la mitzvah, et d'un autre côté, ça doit être aussi négatif. Attends, on va voir. Hara, Goufa, Atavaï. Pourquoi ça ne marche pas? Ok. Pourquoi c'est pas bon les hara? Il y a marqué dans la Torah les hara ou les hétives. On a trouvé c'est quoi? Les hara c'est quoi? Je jure de ne pas manger du chametz à Pessah. C'est bien ou pas? Oui, bien sûr. Hein? C'est bien, mais je suis déjà engagé. Non, mais Attends, oublie, je suis déjà engagé. On essaie de voir que ça marche. Oui. C'est les hétives, ça. Le fait de dire je ne mangerai pas du chametz à Pessah, c'est une hatava, c'est pas une hara. C'est je ne mangerai pas du chametz. C'est d'un côté, j'exprime une négation, mais c'est une négation qui amène à une hatava, à quelque chose de bien. Et les hara, ça doit être qu'une négation. Ça veut dire que je suis obligé de faire une négation qui ne contredit pas la hatava et qui n'est pas une hatava. Mais c'est mitzvah, ça. Alors c'est pas possible dans la mitzvah. Au Maat Agmara. Si, c'est possible, mais c'est pas que possible. On peut faire une mitzvah comme ça. Il y a des laves. Je ne mentirai pas. Je m'engage à ne. Je ne mentirai pas à cette personne. C'est une hatava, ça aussi. C'est une hatava. Ah. Et alors, c'est quoi? D'un côté, vous avez compris, c'est quoi le paradoxe? D'un côté, on doit exprimer une négation. D'un autre côté, une négation qui est 100% négative pour l'homme. Et d'un autre côté, comme la Torah l'a juxtaposé à l'éhétive, on ne peut pas se désengager d'une mitzvah. Alors comment je ne peux pas me désengager d'une mitzvah? J'exprime une négation, et la négation elle doit être 100% mauvaise. Je suis dans une impasse. Je ne peux pas remplir les trois conditions. Omer Tagmara. Ma tavaïna bebitul mitzvah. Alors, dis-moi. Et pour l'affirmation, c'est pareil? On va tout de suite faire. Afarena bebitul mitzvah. Ara goufa atavaï. Comme a dit Michael, la hara, c'est une hatava en réalité. Je m'engage à ne pas manger du chametz. C'est pas les hara. Les hara, c'est faire du mal. Je ne me suis pas du mal, je me fais du bien. Veakish atava la hara. Maintenant, Dov. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? On va dans le sens inverse.
Ve'akish atava le'ara. Ma'ara ena bekiyum mitzvah. Af atava ena bekiyum mitzvah. Alors, l'ahara, ce serait quoi l'ahara dans la mitzvah? Je m'engage. De ne pas mettre de filine. Non. Ah oui, ara. Sur la matzah, là. Pas manger du Ça khametz. marche pas, mais c'est De ne ça. pas manger du chametz. Sur la matzah, tu lui parles. Non, de pas mettre de filine. Mais oui, non, Ça serait de foncièrement, c'est ça. les Non, haras. les haras, c'est quoi la hara? Je ne mangerai pas de la matzah à Pessah. Voilà. Il faut que ça soit complètement négatif. Ça serait quoi dans la mitzvah complètement négatif? Je ne mangerai pas de la matzah à Pessah. Définissez quoi? Pourquoi ne pas dire Hara, Définissez quoi? hara, c'est négatif. Ça allait Ne pas. Ça allait contre la mitzvah. Non, ne pas. Hara, Non, c'est tout à ne. l'heure, il y a eu des ne pas, on a dit que c'était relatif. Ne pas manger du chametz dans le Oui, sein. la C'est pas ne négation, pas. les haras, c'est ne pas, quelque chose qui est 100% négatif pour l'homme. Mais lorsqu'il y a ne pas qui amène un bénéfice à l'homme, c'est pas une hara. Spirituel. Bénéfice spirituel, c'est appelé un bénéfice. Un bénéfice spirituel est appelé un bénéfice. Donc quand je dis les haras, ça veut dire complètement négatif et matériellement et spirituellement. C'est quoi une négation qui est matérielle et spirituelle? Je ne mangerai pas de la matzah à Pessah. Ou je mangerai du Hametz. Non, il faut que ça soit négatif. Ah, c'est pas négatif, ça, je mangerai du Hametz. Non, négatif. Il faut dire le mot l'eau ou pas, ou l'eau ou pas. D'accord? Donc c'est quoi les haras dans le cadre de la mitzvah? Je ne mangerai pas de la matzah. Donc d'accord? Ok, disons que ça marche. Viens, on voit dans la mitzvah. C'est quoi dans la mitzvah? D'accord? Je Ça serait quoi? Je mangerai du chametz. Je mangerai du chametz. D'accord? Je mangerai du chametz. Le même cas, d'accord? Je mangerai du chametz à Pessah. Ça, c'est les hétives. Je mangerai du chametz. Michael, Oui. c'est les hétives. Non, Je mangerai du chametz Non, les à haras. Pessah. Les haras. C'est les haras. Il y a Non, mais il n'y a aussi- pas ne pas. il n'y a pas ne pas, mais il y a un ne pas spirituel. Il dit le ne pas c'est matériel et spirituel, et le oui, c'est un oui matériel et spirituel. Le léhétive, il faut que ça soit une hatava totale, positive et matériellement et spirituellement. Manger, c'est bien ou pas? Bien. Oui, après ça. Manger bien. Manger tout ça. Et donc, manger dans ma matzah, tu ne veux pas manger. Tu es obligé de manger. Comme manger de la matzah à Pessah, pareil. C'est ça, c'est le même cas. Même exemple. Atava goufarai, iachi bedavar ereshu nami lo mashkahatla. Le Mahaï nous dit, si tu cherches une hatava matérielle et spirituelle dans tous les points, même dans Dvareshut, il y a des problèmes. Même dans Dvareshut, tu vas rencontrer des problèmes. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien de manger ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sauf que ça peut. Pour quelqu'un qui a des problèmes, d'accord, de manger un kilo de chocolat, c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Même 100 grammes de C'est pas bien. chocolat au lait, c'est pas bien du tout. Pas C'est bien pas bien. du tout. Alors même dans le reshoot, on peut Mais trouver. il mange un peu, ça. Non, non. Même dans le reshoot, on peut trouver aussi Que par arabe. que par les 110% minimum, tu peux pas prendre moins. Et là, midei tzarir, les rabot, midei tzarir, o les rabot, atavat acherim, shmamina, bedavar areshu, tive. On a dit o, ça vient de quoi les rabot? O, on avait dit le mot o, il vient les rabot, quoi? Le mot o, il vient les rabot, ataval acherim. Mais de là, j'apprends que le pasuk nous fait référence que à Reshut. Quel rapport? Dei sakadatar bidvar mitzvah ktive ashta arat acherim mitrabe atavat acherim mibaya. On a dit que est-ce qu'on a le droit de faire une joie, de faire du mal à l'autre? Vadaï que non. C'est pas riche.
22, c'est trop fort. 22, c'est trop fort. UDF. Quand je m'en il paye. Ok ou pas? La Gemara nous dit comme ça. Ashtahara'at acherim itrabe hatavat acherim mibaya. Alors on a dit que même ara'at acherim, c'est quoi ara'at acherim? Normalement, on n'a pas de droit. C'est quoi ara'at acherim? Je vais lui faire du mal, je vais le frapper. D'accord? Il n'a pas tapé. C'est toi qui l'as compris. Hayav. Personne qui pense à toi ici. Hayav. On a dit, maintenant on veut dire que peut-être ça inclut la mitzvah. D'accord? D'accord? On veut dire que les hara ou les étifs, c'est pas que reshoot, c'est aussi mitzvah. Si tu dis que c'est mitzvah, écoutez bien en bataille. Si je dis que c'est aussi, ça vient inclure aussi la mitzvah, alors les hara, d'accord? La achirim, ça veut dire frapper un autre. Puisque même la mitzvah, on met que la joie, elle marche. Alors pourquoi j'ai besoin maintenant de me dire le mot o, les rabots, faire du bien à l'autre? Si déjà, si quelqu'un s'engage à faire du mal à autrui, l'engagement et la joie, elle marche. Puisqu'on a dit que l'engagement, il est même pour mitzvah ou avera. Pas seulement dans Reshut. Alors le mot o, qui veut dire c'est faire du bien à l'autre, pourquoi j'ai besoin? C'est kol sheken. Si déjà, l'engagement de faire du mal à l'autre, il marche. D'accord? L'engagement de S'engage, ça l'engage. Alors, pareil, de faire du bien à l'autre, qu'elle va remettre, ça l'engage. Alors, pourquoi on a besoin en du tant mot que o? mitzvah. En tant que mitzvah. Tant que mitzvah. Vehai o mibaele, les halek. Mais Agmara dit j'ai besoin du mot o. Pourquoi? Pour les halek. Parce que s'il n'y avait pas marqué le mot o, j'aurais dit que quand est-ce qu'une personne s'engage une joie, si il n'y avait pas marqué o, il y avait marqué lehara veleetiv. Lehara veleetiv. J'aurais dit quand est-ce qu'une personne a joie, elle marche, que s'il a exprimé les deux. Comment je veux dire? Je mangerai demain et je ne dormirai pas demain, par exemple. J'aurais pu penser que c'est seulement que... Non, c'est seulement quand elle a exprimé mamage les deux. Lehara veleetiv. Le fait que la Torah te dit lehara olétiv, ça veut dire que c'est deux formes de joie différentes. Mais tu as raison, il faut qu'elle puisse être aussi dire dans notre langue. Mais là, on aurait pu penser que c'est seulement... Non, je ne veux pas être fini, J'ai dit l'exemple. Je mangerai demain et je ne dormirai pas demain. Les haras ou les deux choses différentes. On aurait pu penser qu'une joie engage la personne que s'il a exprimé les haras veléetiv. Elle m'a dit les chalek, l'autre sarir kra. J'ai pas besoin, c'est vadaï que vav, les haras veléetiv. Dans la Torah, le vav, il veut dire o. D'accord? Comment traduire dans la Torah quand il y a marqué vav? Vav achibour. Ça veut dire et ou ça veut dire ou? On va voir, c'est tout de suite une marloquette tanaïm. Est-ce que le vav achibour veut dire et donc là on a un problème, ou veut dire aussi o? Le vav, les hara veléetiv. La Torah elle a écrit o léetiv. Est-ce que le mot o il est indispensable ou je peux apprendre autre chose avec le mot o? La nous dit Anicha le Rabbi Yonatan et là les Rabbi Yoshia Maïkalem Memar de Tanya. Ish asher yekalel et aviv ve'et imo. Il y a marqué dans le bassouk un homme qui va les kalel. Un homme qui dit Ish asher yekalel et aviv ve'et imo mot yumat. Ça veut dire quoi? Un homme qui va être mekalel son père et sa mère. Quand est-ce qu'il sera chayav mita? Que s'il est mekalel, les deux. S'il est mekalel que son père ou que sa mère, apparemment, non. Elle est là, aviv veimo, aviv velo imo, imo velo aviv minaï, Talmud lomar, aviv veimo, kilel. Aviv kilel, imo kilel. Divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia nous dit, il y a marqué encore une autre fois dans la Torah, aviv veimo kilel. Pourquoi tu me répètes? Tu me dis, tu veux savoir pourquoi il est chayav mita? Parce qu'il a maudit son père et sa mère. Tu dis celui qui maudit son père et sa mère, il est chayav mita. Tu veux savoir pourquoi? Ah non, je ne sais pas pourquoi. Dis-moi, bébé, ça m'intéresse de savoir pourquoi.
Il dit parce qu'il a maudit son père et sa mère. De là, tu apprends le fait que la Torah l'a répété que C'est soit l'un, soit l'autre. soit l'un, soit l'autre. Donc on voit de là. C'est où? Non, c'est pas où. Non, c'est fait. C'est et. Et On voit que d'après Rabbi Yoshia, Ouais. le va veut dire et. Simplement ici, parce que le Pasuk a répété, on les a séparés. pardon. Sinon, on aurait dit quoi? On aurait dit c'est le père et la mère. Mais, Si le Pasuk n'avait pas répété, j'aurais dit que c'est le père et la mère qu'il faut maudire pour être hayav, oui ou non? Ouais. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, mashma sheneemar כאחד ומשמע אחד בפני עצמו עד שיפחות לך הכתוב יחדיו. Il te dit Rabbi Yonatan, il te dit le mot vav veut dire et slash ou. מותחרוש. Alors pourquoi on a ramené pas sur Comment? Donc quand est-ce qu'on sait que c'est et pas slash ou? S'il y a marqué yardav. מותחרוש בחמור ושור יחדיו. Yardav, c'est seulement quand c'est pas ou, c'est et. Quand je dis le mot yardav, c'est et pas ou. D'accord? Donc ici, pour revenir ici chez nous, donc si la Torah t'avait écrit, elle t'avait après Rabbi Yonatan, si la Torah t'avait écrit quoi? Les haras velétiv, d'accord? Elle n'avait pas écrit le mot yardav, d'après Rabbi Yonatan, c'est bien, ça veut dire quoi? Et slash ou. Et donc le mot o, il est en trop. Le mot o, il est en trop pour t'apprendre, faire un cadeau. Les tiv la chérim, faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Donc, mais d'après Rabbi Yoshia, on a un problème. Le mot o, les hara, o les tiv, il est indispensable. Parce que sinon j'aurais dit les hara, o les tiv seulement s'il a fait une joie et positif et négatif en même temps. Donc j'ai besoin du mot o. Et affilu tema Rabbi Yoshia, mais ça va là que Rabbi Akiva des darish ribouillé ou miouté. D'où il apprend comme Rabbi Yoshi, Rabbi Akiva, il apprend les psukim ribouille et miout. I amrat bishlama bidvar arishut ktiv memaet dvar mitzvah. Et là il y a amrat bidvar mitzvah active maïka memaet. On a vu hier que Rabbi Akiva il apprend le pasuk ribouille miout ribouille. On a dit que ribouille miout ribouille ça vient inclure tout, le futur, le passé, le positif, négatif, c'est tout. Ça vient exclure quoi? Mais on est obligé d'exclure quelque chose. On a dit que le ribouille, miout, ribouille vient exclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient exclure? La mitzvah, dvar mitzvah, ça vient exclure. Donc d'après Rabbi Yoshia, on a un accord pour exclure la mitzvah. Amar Rabbi Yehuda ben Betera ma'im hareshut v'chulei. V'Rabanan Shapir ka'amrele le Rabbi Yehuda ben Betera. On a vu dans la Mishnah un dialogue entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim. À savoir quoi? C'est quoi la marloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim? Rabbi Yehuda ben Betera il me dit si déjà pour manger des cerises, je peux m'engager à manger des cerises qui est réchoute, pour m'engager de faire une mitzvah, à plus forte raison. Et Rabbi Yehuda ben Betera dit même s'engager à faire une mitzvah, ça marche. Chachamim nous dit non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'inverse de faire la mitzvah. Il faut que toutes les jvoot puissent être dites positives et négatives. Et puisqu'il n'y a pas l'autre sens de la mitzvah, je m'engage à mettre les tuilines, il n'y a pas je m'engage à ne pas mettre les tuilines. Ça on a dit qu'on ne peut pas. Alors ça tombe à l'eau. À toi, tavat acherim, lava falgav deleita, bichlal, harat acherim, ורבי רחמנה, החנמי בקיום מצווה, אף על גב דלתה בביטול מצווה, רבי רחמנה. Rabbi Yehuda ben Betera il dit non, ne prends pas ça comme un klal en acier. Le fait de une joie peut être dite aussi bien positive que négative. Regarde la preuve de ça. Atavat acherim. C'est quoi atavat acherim? Je vais faire du bien à l'autre. On a dit qu'un homme qui dit je vais faire un cadeau à un tel, c'est une bonne joie. D'accord? Et celle-là, elle n'existe pas dans le sens inverse. Je vais faire du mal à un tel. Et pourtant, la Torah t'a dit la joie, elle marche. Bravo. Pareil pour le kiyum, la mitzvah.
bien qu'il n'y a pas dans le sens inverse d'enlever la mitzvah, ça marche. Verabanan, atam iti belo etiv, achami iti belo akayem. Achami me dit, je ne comprends pas. Je vous pose la question à Botaï. Quel est l'inverse? Je veux faire un cadeau à quelqu'un. C'est quoi le lot? Je veux le voler. Je lui ferai pas de cadeau. Non, je lui ferai pas de cadeau. C'est pas lui faire du mal. Non. Quel est l'inverse de faire du bien à quelqu'un? Lui faire du mal. Non, ne pas lui faire du bien. Ah. On a dit que il faut que le pasouk qui soit dans les deux sens. Alors Rabbi Yehuda ben Betera il te dit, regarde, faire du bien à tel, ça marche pas dans le sens inverse, faire du mal. Rabbi me dit, mais non, je suis désolé. L'inverse de faire du bien, Dov, c'est quoi l'inverse de faire du bien? C'est pas faire du bien. Non, je vous ai un peu trompé là. Non. La négation de faire du bien, pas l'inverse. On va dire la négation de faire du bien. Guy, c'est quoi la négation de faire du bien? Je fais pas de bien. Ne pas faire du bien. Oui ou non? Je ne suis pas obligé de faire du Ça bien. voudrait dire qu'une joie sur une mitzvah, ça marche. C'est pas possible. Non, parce que dans la mitzvah, c'est quoi l'inverse de mettre les tefilines? De ne pas mettre Ne pas mettre les tefilines, c'est une avéra, ça marche pas. L'inverse de faire une mitzvah, c'est faire une avéra. Oui ou non? Mais faire l'inverse de faire du bien à quelqu'un, c'est pas faire du mal, c'est ne pas lui faire du bien. Mais dans les mitzvot, ne pas faire les mitzvahs, c'est faire une avéra. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est? C'est pas une Presque. mitzvah, c'est les choux. Ah, vous inquiétez pas. On a du temps. Allez. On a du temps, Maurice. Maintenant, hein, c'est plus facile. C'est plus facile. Maintenant, vous voulez qu'on revoie un peu Maurice, t'es ok? 3 minutes. Omer et Mishnah matnitin. Maintenant, on a vu un principe, Mouchba ve'omed me'ar Sinai. De ça, elle va parler maintenant la Gemara. Qu'une personne qui sait, maintenant, on va pas une personne qui s'est déjà engagée à ne pas manger de cerises, par exemple. D'accord? Et il a juré encore une deuxième fois, encore une troisième fois. Est-ce que ça l'engage? Il a transgressé, bah, sauf il en a mangé des cerises. Il a transgressé une joie ou 3 joies? Une joie. Une. On va mettre la Mishnah, joie chez l'oral kikarzo, joie chez l'ochlena, joie chez l'ochlena, va il jure de ne pas manger ce morceau de pain. Je jure de ne pas le manger. Je jure de ne pas le manger. 3 fois il a répété. Hein? Et il a mangé, va et nochayav et là, achat. Ensuite. Il a mangé entre les deux ou il a mangé à la fin? À la fin des 3. Ah ok, bah il n'y a pas de question. Pourquoi pas de question? On aurait pu croire. Zo ish voad bitush chayavim al zdona makot. S'il a fait ça bémézid, il est chayav makot. Val shigigata korban olev yoret. Comme on a vu. Je vois tchav. Sur une joie de chav. C'est quoi joie de chav? Dans la vie, on va la revoir. C'est quoi joie de chav? Il jure que la table, elle est En or. en bois ou en or. D'accord? En bois ou en or. Les deux, c'est joie de chav. D'accord? Alors, oui. D'accord? C'est du bois, c'est sûr. Alors, quel est le deal? Quel est le deal? Chayavim al zdona makot. Valshigegata patour. Sur joie de chav, il n'y a pas de chiyuv beshogeg. Il y a un chiyuv malkot que be mezid et il n'y a rien beshogeg. Omer Tagmara, lama li mitne joie chez l'ochal, joie chez l'ochlena. Pourquoi le pasuk il a? Une fois au Kléda. Pourquoi il a dit joie chez l'ochal et a dit chez l'ochlena? Il a qu'à dit joie chez l'ochal qui karzé, joie chez l'ochal qui karzé. Pourquoi il a changé là? Le style, il a dit de la manger. Akamash malan ta'amad de amar shelo ochal, v'adar amar shelo ochlena, de lo michayev elachada, aval amar shelo ochlena, v'adar amar shelo ochal, michayev tarte. S'il a commencé à dire je jure de ne pas la manger, et après il dit shelo ochal, Oui. alors là il est chayav shtaï. Mais quelle est la différence? Quelle différence? Quand il dit shelo ochlena, ça veut dire tout le kikar. Et quand on dit chez l'ochal, même kazaït, ou quand chez vous d'après Rabbi Akiva, qui dérav adamar abba joie chez l'ochal qui karzo, kevan she'achal mimena kazaït chayav. Chez l'ochlena, eno chayav ad sheyochal et kula. Donc quand il dit kikar chez l'ochal qui karzo, c'est combien?
Pardon, quand il dit kikar, joie chez l'ochal kikarzo, c'est même kazaït. Quand il dit chez l'ochlena, ne pas le manger, c'est tout le kikar. L'inverse, pardon. Quand il a dit de ne pas manger ce ochal, ce kikar, c'est même kazaït. Quand il dit ne pas le manger, c'est en entier. Donc s'il a dit chez l'ochal, après chez l'ochlena, la deuxième joie, elle est inclue dans la première. Par contre, quand il a commencé à l'inverse, ne pas le manger en entier, après il dit chez l'ochal, là il sera réel 2. C'est deux joies différentes. La deuxième, elle a engagé plus que le premier. Même kazaït, il ne peut pas manger. On met à Gemara, joie chez l'ochlena va'achala inorav et la'achad. Roulez. Hatou la mali. Pourquoi le répéter une troisième fois? Hakamash malan chiyuva ou deleka, hashvoaika, deim mashkahat ravcha, chayla. Les maïl cheta, les gderava, de amarava, sheim nishal à la rishona, altalo, shnia, tartea. Elle dit pourquoi on t'enseigne encore une troisième fois? Ah bah j'ai compris que s'il s'engage sur quelque chose qu'il est déjà engagé, et ben quoi? Le deuxième engagement, il n'est pas khayab sur le deuxième. Mais est-ce que la deuxième joie, elle est kayemet? Elle marche ou elle marche, elle n'a pas d'incidence, ou bien là, elle n'existe pas? Elle dit non, elle marche. La deuxième joie, elle est, pas bémézide, même le sugar qui l'a mangé, mais la deuxième joie, elle est présente. Navkamina, que s'il va voir le Rav et il enlève la première joie, la deuxième, elle arrive. C'est comme c'est un jeu, d'accord? La première joie, elle est là, et la deuxième, elle est en attente. S'il enlève la première joie, la deuxième, elle prend la place. C'est pas que la deuxième, elle n'a aucun effet. La deuxième joie, c'est pour ça qu'on t'a enseigné dans la Mishnah 3 fois, pour t'apprendre ce principe-là. Ok, on met avec on a fini. Lema Messaya, les Mishenadar Shte Nezirot. Celui il s'est engagé 2 fois à être Nazir. Umana Rishona, Veifrish Alea Korban. Vachakar Nishal à la Rishona, Altalo Shnia Parishona. Et il a fini la Nézirut et il a préparé le Korban, et bien sauf il a annulé la première, c'est la deuxième Nézirut qui prend la place de la première. Achi Ashta Atam Nézirut Miaïta, Vechimane la Rishona, Bae Me'adam Mimne la Shnia, Belo Sheela, Acha Jvoa Shnia Mi Taklaj. Elle dit ça ressemble pas. Je suis désolé, dans le cadre de Nézirut, la deuxième, c'est sûr qu'elle va arriver. Il s'est engagé 2 fois à être Nazir. Ça veut dire être 30 jours Nazir. À la fin des 30 jours, il y a la deuxième Nézirut qui arrive. Mais là, il s'est engagé à ne pas manger ce pas-là. Il a engagé à ne pas manger ce pas-là. La deuxième, elle n'a aucun effet, la deuxième. C'est pas dans le temps. C'est pas que à telle date, elle aura un effet. Elle n'aura jamais un effet, si ce n'est qu'il va chez le Rav et qu'il enlève. Donc tu ne peux pas me prouver de Nazir qu'on voit que la deuxième, je vois la deuxième Nézirut, elle a un effet. Pour notre cas. Notre cas, c'est pas, ça ne ressemble pas. C'est quoi notre cas? Dans le cas où il a dit je ne mangerai pas ce pain, je ne mangerai pas ce pain. Peut-être que la deuxième, je vois, elle ne tient pas du tout, elle tombe complètement à l'eau. Amen. Amen. Merci.